Tout ce que vous voudrez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Bien-aimés, nous sommes entrés dans le carême et le temps de carême, comme nous l'avons suffisamment dit, et nous allons résumer encore aujourd'hui en disant le temps de carême, temps de prière, temps de charité, temps de conversion. Il faut prier, il faut se convertir, il faut être charitable. Être charitable, c'est quoi? C'est aller vers les autres en réalité. Dans la prière, avec la prière, et seulement dans la prière, en réalité, nous pouvons mieux vivre la charité. Nous pouvons mieux vivre en même temps notre conversion. Dans la première lecture, nous avons écouté avec Esther, voyez-vous, la force de la prière. Malgré les difficultés, elle sait, elle se reconnaît faible, orpheline, mais elle s'abandonne entre les mains du roi des rois, le Dieu tout-puissant. Elle sait qu'il peut, qu'il le fera. C'est la confiance, c'est la foi. Le temps de carême aussi est ce temps de confiance en Dieu, ce temps de foi en Dieu, où nous devons nous abandonner entièrement à Dieu. Quand nous sommes dans des difficultés, nous mettons nos genoux au sol, nous prions. Nous faisons tellement de neuvaines et à un moment on se dit, ah, ça n'aboutit pas. Mais le Seigneur dans l'évangile nous dit, demandez, frappez. Il faut insister. Ne nous décourageons pas. Il ne faut pas dire, ah, j'ai déjà fait 50 neuvaines, rien ne change. Beaucoup de choses changent. C'est nous qui n'avons pas les yeux de nos cœurs suffisamment ouverts pour voir que les choses ont changé. N'oublions pas aussi que dans notre prière, nous disons, Seigneur, que ta volonté soit faite. Demandons la grâce à Dieu de voir quelle est cette volonté. Je demande la grâce peut-être de la guérison. Je veux être guéri physiquement. Peut-être le Seigneur m'a déjà donné la guérison de mon âme. Mais moi, je veux seulement la guérison physique. Je n'ai pas les yeux de mon cœur ouverts pour voir que le Seigneur m'a déjà accordé la guérison de mon âme. Alors, il faut cette fois demander au Seigneur la foi profonde, la confiance en lui. Peut-être il se dit, en me guérissant physiquement maintenant, je veux peut-être entrer plus dans le péché. Peut-être il me maintient dans ma maladie pour me préserver. Nous n'en savons rien. Alors toujours dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Je te rends grâce pour ce jour nouveau que tu m'as donné de vivre. Nous avons l'âge que nous avons. Il y a beaucoup qui n'ont pas notre âge, qui n'ont pas pu atteindre notre âge. Alors il y a de quoi dire merci au Seigneur. Il y a de quoi rendre grâce au Seigneur. Et la fin de l'évangile nous encourage, nous fortifie en nous disant, en réalité, ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. Vous aimez voir les gens sourire autour de vous? Alors il faut sourire. Il faut sourire. Vous aimez qu'on vous dise bonjour? Alors il faut dire bonjour. Vous aimez qu'on vous donne un peu de ceci, un peu de cela? Alors il faut donner. Voilà en réalité. Vous n'aimez pas qu'on vous gronde, alors arrêtez, cessez de gronder les autres. Vous n'aimez pas qu'on vous calomnie, alors arrêtez de calomnier les autres. Voilà en réalité ce à quoi nous nous engageons pendant ce temps de carême. Et ce ne sera pas facile, je vous assure. Parce que pour chacun d'entre nous, on aime bien s'asseoir et attendre que les autres viennent nous servir. Ça, c'est sûr. On aime bien qu'on nous applaudisse, qu'on soit toujours en train de sourire pour nous, qu'on soit toujours en train de dire du bien de nous. Nous aimons tout ça. Mais le temps de carême est aussi ce temps magnifique où il faut dire, bon, maintenant, j'ai suffisamment reçu. Je dois donner. Je dois donner. Seigneur, j'ai suffisamment reçu de toi. J'ai suffisamment reçu des autres. Voici le temps pour moi de donner.
et de donner avec joie, de donner avec amour. Et j'insiste encore, il ne s'agit pas seulement d'un don matériel, de donner matériellement, mais il s'agit de donner jusqu'au don de soi. Le donner en réalité là, c'est quoi? C'est soi-même, se faire disponible pour les autres. Voilà ce à quoi nous appelle l'Évangile. Je dois me donner, me rendre disponible pour les autres, me faire présent, être à l'écoute et pouvoir aussi dire, donner de bonnes paroles qui aident les autres à se relever, à se faire chaque jour. Demandons donc au Seigneur, au cours de cette célébration eucharistique, la grâce de donner ce que nous aimerons qu'on nous donne. Ce n'est pas facile, j'insiste encore, mais c'est possible. La conversion, c'est chaque jour, c'est toutes les heures, c'est toutes les minutes, c'est toutes les secondes. Et il n'y aura pas un moment précis où on va dire, voilà, nous avons atteint le sommet de la conversion. Jusqu'à la fin de notre vie, nous serons toujours sur ce chemin de conversion. Alors, travaillons à cette conversion. Si nous pouvons courir, il faut courir. Si nous ne pouvons plus courir, il faut marcher. Si nous ne pouvons plus marcher, nous sommes tombés, nous ne pouvons plus nous relever, il faut ramper. L'essentiel, c'est d'avancer. Ne pas rester sur place. Il faut avancer. Avancer dans le bien, avancer dans l'amour, avancer dans la joie. Il ne faut pas l'oublier, le mercredi de Cendres, on nous l'a dit. Il faut jeûner dans la joie. Quand tu jeûnes, parfume-toi le visage. Donc, ne vivons pas ce carême comme un temps de punition. Ce n'est pas la punition. Ce n'est pas parce que je jeûne, je me suis privé du repas, que je dois gronder tout le monde à la maison parce que j'ai un peu un creux là dans le ventre. Alors, pour ça, il faut jeter des mauvaises paroles à gauche, à droite. Mais non. C'est le temps où il faut se faire plus joyeux dans notre temps de jeûne. Ceux qui nous entourent doivent ressentir notre présence heureuse, pas malheureuse, malgré la douleur qui est au fond de nous, malgré cette tristesse de voir le Christ souffrir, de souffrir avec lui. Mais c'est pour la bonne cause, pour le salut du monde. Alors, si nous devons porter notre croix avec le Christ, portons cette croix avec joie, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.